Bonjour, aujourd'hui nous allons dessiner les portes et les fenêtres pour cette maison. Avant de continuer, nous faisons un rappel du vocabulaire. Dans une porte, on trouve l'ouvrant, ventail, en anglais leaf, c'est la partie mobile de la porte, et le dormant, c'est le cadre, en anglais frame, c'est la partie fixée dans la maçonnerie. Dans le ventail, on trouve les traverses, rails, c'est les pièces horizontales. Les montants, c'est les pièces verticales, en anglais taille. Les panneaux, panels, c'est la partie décorative de la porte. Et les pièces de fourniture, les pommelles, charnières, en anglais hinge, la poignée, door handle, la serrure, lock. Il est très important de choisir une dimension de porte standard pour les portes d'intérieur. 204 sur 63, 204 sur 73, 204 sur 83 ou bien 204 sur 93. L'épaisseur doit être entre 29 et 40 mm. Nous revenons à SketchUp. Il y a principalement trois manières de dessiner les objets. Pour notre cas, les portes et les fenêtres. La première méthode, on les dessine en utilisant les outils de base fournis par SketchUp. La deuxième méthode, d'utiliser des objets qui existent déjà dans la 3D Warehouse. La troisième méthode est d'utiliser un plugin. Nous commençons par la première méthode, dessiner directement une porte, par exemple, un rectangle de dimension 83,204. Je vais lui attribuer une épaisseur de 4 cm. L'outil Push Pop 4, sélectionne l'ensemble, bouton droit, Make Group, je l'appelle ouvrant. Maintenant, je vais dessiner le cadre avec l'outil Fill. Je désactive l'ouvrant. Voilà mon cadre. Je vais sélectionner Offset vers l'intérieur de 1 cm et vers l'extérieur de 4 cm. Je vais fermer le dessin. Je vais appliquer une profondeur de 10 cm. La même chose pour celui-là. Je vais faire une profondeur ici de 4. J'enlève cette partie-là. Et la même chose, cette partie-là. L'ensemble, bouton droit, Make Group, cadre. Donc voilà l'ouvrant et voilà le cadre. L'ensemble cadre et ouvrant, Make Component, porte. Créer. Donc voilà, la porte est déjà créée. J'ajoute le matériau bois. Je peux aussi ajouter une poignée. Donc, 4 cm, profondeur de 0,5 cm. Je vais dessiner un trait au centre de 5 cm et un trait horizontal de 12 cm. J'ajoute un petit cercle de rayon de 1 cm et je vais utiliser l'outil Follow Me pour créer la poignée. Donc, je sélectionne le chemin, je clique sur Shift pour sélectionner les deux et j'applique l'outil Follow Me. Voilà notre porte. J'ajoute du gauche à droite, bouton droit, Make Group, poignée. Je vais l'ajouter à la porte. Je peux la dupliquer, Move, M, CTRL pour créer des copies. Voilà la première méthode pour dessiner les portes. Et dans notre exercice, nous allons utiliser une deuxième méthode, les portes qui existent dans la bibliothèque du Warehouse. Nous cherchons la porte principale de la maison, Main Entrance Door. Il propose une série de portes. Je vais choisir celle-là. Download. Yes. Je vérifie la dimension d'ouverture que nous avons. « 1,50 m sur 2,30 m. Je vérifie les dimensions de la porte.
1,53 m sur 2,24 m, c'est bon. Donc je la place ici. Je vais agrandir et il est bien placé. Je peux faire un scale. Pour les réglages, il est préférable d'aligner la porte de l'intérieur. Et je vais faire un ajustement. Maintenant, nous allons placer les différentes portes. En général, les objets ne sont pas dynamiques. Si je veux par exemple redimensionner l'objet ou bien appliquer une possibilité de faire des ouvertures et de fermetures de la porte, ça devient très difficile. Donc il est préférable de choisir des objets dynamiques. Pour le reste de la maison, nous allons utiliser des portes dynamiques. Nous optons pour le composant Door Multi. C'est un composant dynamique de la bibliothèque 3D Warehouse qui propose différentes variantes de ventail. Window 3D Warehouse, Door Multi, Download, Yes. Je dois mesurer les dimensions des ouvertures. 90 sur 220 et ici 70 sur 220 pour cette chambre, 1,20 m sur 220. 3 portes sur 220 sur 90, une porte de 70 sur 220 et une porte 120 sur 220. Nous allons choisir le style de porte, les 3 copies de porte, bouton droit, Dynamic Compounds, Compound Options, la dimension 90, Frame Width 90, Frame Height 220. Nous pouvons choisir Half Glassed. Pour les toilettes, on a une largeur de 70 avec une hauteur de 220. Appelé. Pour les toilettes, on va utiliser cette porte. Et pour la cuisine, 1,20 m sur 2,20 m, Five Glassed Panel, par exemple. Voilà les 3 portes. Maintenant, on va les placer à leur propre endroit. Donc, je vais utiliser cette porte, CTRL-C, ici, CTRL-V. Je vais la placer au bon endroit. Ce point-là, je le déplace vers ici. Move avec CTRL pour créer une copie. Move. C'est bon. Cette porte, je vais l'utiliser pour la cuisine. CTRL-C, CTRL-V. Si je veux que la porte s'ouvre vers l'intérieur, clic long, les portes de toilette, CTRL-C, CTRL-V. Les autres portes, je sélectionne ces deux-là. La troisième aussi. Je vais faire un move avec CTRL vers l'étage supérieur. C'est bon. J'attribue la première, troisième et quatrième. Make group, porte RDC. Donc porte étage, je vais le placer à l'étage. Et porte RDC, je vais les déplacer vers RDC. On a associé les portes intérieures au mur intérieur et la porte du balcon au mur extérieur. La porte principale, on l'a associée au mur extérieur du RDC. Et les autres portes, on va les associer du mur intérieur. Nous passons maintenant à la troisième méthode pour intégrer les portes et les fenêtres. C'est en utilisant les plugins. Window, Extension Warehouse, Window Door. Il nous propose une série de plugins. Il est préférable d'affiner la recherche. Il est préférable de choisir un filtrage sur la version pour éviter les anomalies de fonctionnement. Pour notre exemple, on va se limiter Free Extensions. Il y a 3 plugins qui répondent à nos critères de recherche. Je vais choisir la première. Plus de 64 000 vues.
Donc 3. Une fois installé, une extension qui s'ajoute, Window. Le croisillon, mounting, le vitrage, glazing, et le reste pratiquement comme les portes. Nous devons récupérer les dimensions des fenêtres, 2 mètres sur 1,10 m, 1,80 m sur 50, 1,50 m sur 50 et 80 sur 80. Window, please single window or door. Yes. Les paramètres par défaut sont corrects. La dimension 2 mètres sur 110. 1 million. Et je vais placer mes fenêtres. Pour la deuxième dimension, je vais faire la même chose. Create single window or door. 150 sur 50. 2 millions. Yes. Ok. Et un autre ici. Il nous reste cette fenêtre là. 80 sur 80. Ok. Yes. Il nous reste cette fenêtre. 50 sur 180. Wood pour le cadre. Une chose qui est importante pour les portes dynamiques, c'est la possibilité d'ouvrir et de fermer les portes. En utilisant l'outil Interactive Dynamic Components, s'il n'existe pas dans la barre bouton droit Dynamic Components, ce bouton-là nous permet d'ouvrir et de fermer les portes. Je vais associer les fenêtres à leur bon endroit. Donc je vais choisir celle-là, 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 celle-là et celle-là. Make group, fenêtre, étage. Cette fenêtre, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Bouton droit, make group, fenêtre, RDC. Je peux les associer au mur extérieur. Donc, et fenêtre étage avec mur extérieur, étage. Voilà notre maison avec la porte principale, les portes et les fenêtres dans des différents étages. Je vais enlever la terrasse pour vous montrer les portes de l'intérieur. Toujours avec Compound, Dynamic Compound, je peux ouvrir et fermer les portes. Vous allez trouver dans la description de cette vidéo les différents éléments utilisés ainsi que le fichier source SketchUp du dessin. Merci et à la prochaine.